Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième session de notre colloque, la forme du Coran, verbaliser la révélation. J'ai le plaisir d'introduire Irene Reginato, notre première et peut-être seule intervenante. Irene fait partie de l'équipe de Nantes et elle, parmi les idéatrices et les organisatrices de cette colloque et rencontre. Irene a obtenu son doctorat en philologie romane à l'université Ca' Foscari de Venise et à l'école des hautes études en 2016, avec une thèse sur la version catalane du Dévisement du monde de Marco Polo, qui vient d'être publié chez Garnier. Ses recherches portent surtout sur les textes des voyages et des croisades, notamment Giovanni Battista Ramusio et Marino Sanudo Torsello, ainsi que sur les textes juridiques et en vers, comme par exemple l'Ovide moralisé. Ici à Nantes, elle travaille sur les trésors des simples, un traité polémique anti-islamique et de propagande des croisades, écrit au milieu du 5e siècle, 15e siècle, par l'évêque bourguignon Jean Germain. Aujourd'hui, elle nous parlera de la réaction des lecteurs chrétiens européens face à la structure poétique du Coran. Et plus précisément dans l'ouvrage de Jean Germain. Le titre de sa communication est né pour que le Coran est rythmé, n'en doit être dicte plus 5 lois. La nature poétique du Coran dans le trésor des simples de Jean Germain. Alors, merci beaucoup pour cette gentille et généreuse présentation. I will also talk in French, but I'm glad to switch to English during the discussion. Donc, d'abord, je tiens à remercier les participants à ces colloques, ainsi que le PI, John Toland et Mercedes d'être venus aujourd'hui. Et aussi mes collègues, Florence Ninit, Emmanuel Stefanidis, Maurizio Busca et aussi David Scott pour avoir pris le temps de discuter avec moi les sujets de cette communication. Alors, la proposition qui ouvre le titre de ma présentation, titre que j'ai d'ailleurs partiellement modifié par rapport à votre programme, est tiré du Trésor des simples, traité composé vers la moitié du XVe siècle, comme on l'a déjà dit, par l'évêque chalonnais Jean Germain, et dédié à son patron, Philippe le Bon. À mi-chemin entre polémique anti-islamique, apologie du christianisme et propagande pour la croisade, le Trésor des simples est, comme vous le savez, aussi connu comme débat du chrétien et du sarrasin. Or, ce titre s'adapte surtout aux 2 premiers livres des 5 qui composent ces longs traités et qui constituent une réécriture française de l'Epistola Saraceni et Trescriptum Christiani, la traduction latine de la Risalat al-Kindi arabe. Du point de vue de son rapport à la source latine, Jean Germain combine des passages fidèlement traduits avec des commentaires et des digressions personnelles nombreuses. Au sein de cette réécriture, la réfutation du Coran constitue d'une part une reprise des arguments classiques de la polémique anti-islamique médiévale et d'autre part aussi une refonctionnalisation de ces arguments dans un contexte nouveau, avec la production de réflexions résolument originales. Parmi les arguments que Jean Germain reprend de sa source, on relève aussi la thématique de la soi-disant nature poétique, entre guillemets, du Coran. J'indique par ces mots la présence d'une composante musicale, rythmique, associée à un contenu fictif. Cette communication vise à retracer alors les différents parcours que suit cette thématique chez Jean Germain, essayant de le justifier à la lumière de sa source latine, de la littérature polémique médiévale et aussi et surtout de son contexte historique et culturel. La communication s'est alors divisée en 3 étapes. Je vais d'abord montrer dans quels termes se produit cette assimilation du Coran à la poésie. Ensuite, j'expliquerai pourquoi cette nature poétique serait inadaptée en texte sacré d'après Jean Germain, faisant référence donc au regard que Jean Germain apporte dans son traité vers la poésie. Et enfin, j'essayerai de mettre en rapport la position de Jean Germain avec son contexte socioculturel. Alors, l'assimilation du Coran au genre poétique chez Germain peut être d'abord démontrée en analysant des remarques formelles parsemées dans les trésors des simples.
Un premier exemple se trouve au chapitre 10 de la lettre du Sarrazin, consacré au paradis coranique. Le locuteur dans cette lettre est le personnage du Sarrazin. Mais avec une astuce fréquente, Jean Germain en renforce le propos à des fins polémiques. Parmi les amplifications qu'il ajoute, il y a aussi l'ajout de commentaires sur la forme du Coran. En reportant le refrain « Les œuvres de Dieu toujours demeurant véritables » que vous voyez en rouge avec la lettre A, qui est la traduction aussi de Opera Dei Vestri Semper in Veritate Manebunt, qui est à son tour la version élaborée du refrain coranique que j'ai cité plus bas du tableau. Le personnage du Sarrazin ajoute 2 remarques formelles. La première affirme que le Coran s'exprime par des refrains, comme un chant, parle le Coran par manière de reprise d'un cantique. Et la deuxième remarque formelle introduit chacun de ces refrains qui sont donc répétés tout le long du chapitre par l'indication presque musicale ou théâtrale reprise. Passons à un deuxième exemple. Ce deuxième exemple se situe dans la lettre du personnage du chrétien. Alors, j'attire votre attention d'abord sur la rubrique. Jean Germain ajoute toujours des rubriques par rapport à sa source et cette rubrique a la fonction déjà d'orienter la lecture. La rubrique dit « Contre la folie des Sarrasins qui se glorifient de ce que leur écriture est rythmée ». Ensuite, le texte français, donc de Jean Germain, est assez fidèle à la source latine. Au début du chapitre, c'est l'échantillon dans la lettre A, le personnage du chrétien, derrière lequel se cache bien entendu Jean Germain lui-même, admet que le Coran pourrait offrir un certain attrait en vertu de la rythmicité de son style. Il dit un peu de rythme dont il use souvent. Et ensuite, et c'est l'échantillon dans la lettre B, il associe le côté agréable de cette musicalité du Coran à un argument invétéré de la polémique anti-islamique, c'est-à-dire la basse extraction socioculturelle du premier auditoire du texte sacré. Il affirme alors que les gens qui entendent le premier Muhammad sont si ignorants et si illettrés qu'ils prennent les fables rythmées de Muhammad comme des révélations divines. Donc le texte dit « Croyez ces fables de ton Mahomet rythmées et quidouet que ce fussent révélations divines ». Un deuxième moyen par lequel on peut analyser l'assimilation du Coran au genre poétique chez Jean Germain consiste dans l'évaluation de leurs contenus respectifs, donc du Coran et de la poésie, comme étant des contenus fictifs. L'essence du mot fable, fabula, dans la culture littéraire antique et médiévale est en ce sens significatif. Alors, indiquant déjà en latin tout ce qu'on raconte sans témoignage certain et aussi par ouï dire, le terme fabula accroît sa connotation négative comme on le sait dans l'équivalent français fable, exprimant l'idée de paroles vaines, mensongères, de bavardage sans fondement, de pure invention. Dès l'Antiquité, son emploi est relié à la critique de la littérature de fiction et au concept de allégorie comme compromis pour en légitimiser la réception. Au Moyen-Âge, les notions de integumentum ou involucrum développées par l'école de Chartres ouvrent la voie à l'idée de la poésie comme une fiction agréable, cachant parfois, mais pas toujours, des contenus véritables. Pour ne citer qu'un exemple déjà connu, pour Isidore de Sévigne, le propre du poète consiste dans la traduction de faits vrais en d'autres formes et à travers un style figuré. Officium poete in eo est ut eaque vera gesta sunt, in alias species obliquis figurationibus cum decore aliquo conversa transducat. Or, ces connotations du terme fable amènent à considérer son emploi par Jean Germain ainsi que par les auteurs médiévaux, donc par sa source aussi, comme directement lié aux théories littéraires évoquées. Les concepts de fable renvoient donc non seulement à un contenu fictif, mais également à une sorte d'étiquette de genre spécifiquement liée à la littérature païenne gréco-latine. Ainsi, par l'allusion au paganisme inné dans le terme fabule, fable, la définition du Coran comme un texte entrelacé de fables contient déjà in nuce en soi une accusation implicite d'inadéquation non seulement stylistique, mais également entièrement théologique.
Je passe à mon deuxième point, donc l'inadéquation de la poésie au contenu religieux. La présence dans les Corans d'une composante musicale ne manqua pas de frapper les auteurs médiévaux. Si Guillaume de Tripoli, dont on a déjà entendu parler tout à l'heure, a élogié la dulcedine mirabilis et exquisite facundie avec laquelle le calife Uthman sogna l'édition du texte du Coran, son confrère Ricoldo de Montecroce est plus rigide. Tout en reconnaissant la beauté du rythme du Coran, Ricoldo précise qu'il ne saurait être une loi divine, car il n'en a ni le style ni le ton. Je cite du chapitre 4 de Contra legge Messaracenorum, Scendum est quod al Coranum non est lex Dei, quia non habet stilum nec modum consonum leggi Dei. Est enim metrica vel ritmica in stilo, branditoria in verbis et fabulosa in sentensis. Or, cette citation de Ricoldo touche un nombre de points théoriques utiles pour saisir l'essence aussi des propos de Jean Germain. En premier lieu, il y a cette référence au modum qui évoque les modi de la philosophie scolastique, dont les modus poeticus étaient, selon Albert le Grand, infirmior inter modus philosophiae. Ensuite, l'expression metrica vel rhythmica nous rappelle aussi le style rythmique et métrique de l'ars dictaminis médiéval, indiquant les systèmes accentuatifs romans ou quantitatifs classiques. Enfin, et c'est le point le plus significatif, affirmant que cette modalité poétique n'est pas consonum leggi Dei adapté à la loi de Dieu, Ricoldo touche un autre nœud théorique fondamental, notamment le rapport entre la poésie et les contenus, l'expression de contenu religieux. Revenons alors à Jean Germain et à son trésor des samples. Dans le passage que nous avons déjà mentionné, Jean Germain affirme que les premiers auditeurs du Coran se trompent en croyant que de fables rythmées puissent être des révélations divines. À la base, il y a, il me semble, l'idée donc que la présence du rythme et donc d'une composante poétique soit inadaptée à la lex Dei. Or, la question des relations entre poésie et Bible est de plus épineuse. D'un côté, on sait que des compositions poétiques à sujet biblique ont été produites dès l'Antiquité, et de l'autre, les courants de la poésie biblique ont souffert de l'attitude dévalorisante à l'égard de la poésie, qui traverse toute la scolastique médiévale pour atteindre aussi les seuils de l'humanisme. De cette attitude et des contradictions qu'elle entraîne, Jean Germain constitue un cas exemplaire. Voyons alors quel est le regard que Jean Germain apporte à la poésie dans le trésor des samples. Le terme poète dans les trésors des samples assume d'abord une acception négative. Un premier exemple se situe au chapitre 10 du livre 2, absent donc dans la source latine, donc c'est un chapitre que Jean Germain écrit entièrement de son cru. Ici, le personnage du chrétien s'applique à nier, ce dont Florence Nitt a déjà parlé un peu ce matin, il s'applique à nier, je disais, le statut de loi du Coran et le statut de législateur de Muhammad. Il affirme alors que, faisant défaut de toute autorité, dans le Coran, tout est à juger fable, fiction de poète et histoire de vieille. Ici, l'équivalence entre activité poétique et fable atteint son expression la plus explicite, les deux étant assimilés littéralement à du commérage. Le second exemple renvoie à un autre aspect original de la réfutation anti-islamique de Germain, à savoir son côté sociopolitique. Jean Germain insiste tout le long de son traité sur la notion de bien commun et s'applique à montrer comment l'évangile, à la différence du Coran, soit propice à l'ordre civil, à la paix sociale, à la vie dans la ville, à la vie donc citoyenne. Au chapitre 1 du livre 5 du Trésor des Samples, Jean Germain mentionne alors toute une série de préceptes évangéliques et les interprète comme autant de normes adressées aux différents rôles sociaux. Dans l'échantillon que j'ai choisi et mis dans le PowerPoint, il est question de préceptes adressés aux prêcheurs. À ceux-ci,
serait consacré à un prononcement tiré de Matthieu 13, à savoir la soi-disant parabole du scribe ou du père de famille. C'est une parabole qui affirme que le scribe ou le père de famille profert de tesauro suo nova et vetera, c'est-à-dire distribue un trésor spirituel qui correspond au Nouveau mais aussi à l'Ancien Testament. Ainsi, Germain affirme que dans leur prédication, les prêcheurs doivent supprimer toute affirmation étrangère à ces trésors et donc toute notion provenant des poètes et des savoirs laïques. Les prêcheurs doivent fuir vaine et gloire et pour eux moustrés, ne doivent user en leur prédication des doctrines étranges comme des poètes et des sciences célestes, mais se arrêter au Vieux et Nouveau Testament que nous appelons la Sainte Écriture de la Bible. Or, dans cette dévalorisation de la poésie et de la figure du poète, Jean Germain rejoint une vision négative de la poésie qui, comme je l'ai anticipé, a des racines anciennes, bien entendu, et atteint son point culminant dans la scolastique médiévale. Juste pour donner des exemples, tirés d'un auteur que Jean Germain connaît et cite, et dont on vient déjà de parler, Thomas d'Aquin, nous retrouvons plusieurs affirmations négatives sur la poésie et qui affirment une distance entre poésie et Bible et contenu religieux, chez notamment Thomas d'Aquin. Dans les commentaires des sentences de Pierre Lombard, par exemple, Thomas d'Aquin déclare que poetica ars, quae minimum continet veritatis, maxime differt abista scientia, c'est-à-dire par rapport à la théologie, quest verissima. Ensuite, la distance entre poésie et théologie est reprise dans la Summa Theologiae. S'interrogeant sur l'opportunité pour la Bible de s'exprimer par métaphore, ce sont les articles 9 et 10 de la deuxième partie de la Summa, Thomas d'Aquin concède que la Bible puisse faire recours à un langage figuré. Mais il ajoute toute une série de précisions qui insistent sur la diversité entre allégorèse biblique et allégorèse fabuleuse. En particulier, il affirme que la Bible, comme vous le voyez dans l'échantillon 2, emploie une narration figurée non pas par plaisir, mais par nécessité et utilité. Poeta utitur metaphoris propter representationem homini delectabilis est. Donc c'est pour le plaisir que l'art poétique donc, utilise la métaphore. Sed sacra doctrina utitur metaphoris propter necessitatem et utilitatem. Donc c'est le topos de la nécessité et de l'utilité. Ensuite encore, il affirme que les œuvres d'imagination échappent à la raison humaine à cause d'un manque originaire de vérité, alors que les réalités divines échappent à la compréhension humaine parce que leur vérité les dépasse. Sicut poetica non capiuntur ratione humana propter defectum veritatis qui est in eis, ita etiam ratio humana perfecte capere non potest divina propter excedentem ipsorum veritatem. Donc d'un côté il y a un excès de vérité, de l'autre il y a un manque de vérité, ce qui fait que la modalité d'exprimer ce manque ou cet excès, c'est la narration par fable, par figure. Mais il y a une diversité donc substantielle entre les deux. Familier à l'œuvre de Thomas d'Aquin, qu'il cite à plusieurs reprises, Jean Germain doit sans doute avoir assimilé cette vision de la poésie lors de ses années d'étudiant en théologie à la Sorbonne. Ces emplois dévalorisants du substantif poète, poésie poétique, s'accompagnent toutefois d'emplois ayant une toute autre valeur. Donc des occurrences aussi positives de termes poète. Au chapitre 10 de sa lettre, Chrétien veut montrer que Muhammad manque d'autorité, ce dont on a aussi parlé ce matin. Et donc il manque de l'autorité nécessaire à en faire vraiment un législateur. Le personnage du chrétien s'adresse alors à son interlocuteur, le Sarrazin, et lui demande si jamais un philosophe ou un poète a annoncé que Muhammad serait le nouveau prophète. De même que Virgile le fit avec Jésus-Christ. Si aucun philosophe ou poète ont affirmé que Mahomet serait législateur du monde, ainsi que Virgile a témoigné que Jésus-Christ serait fils de Dieu. Dans la mention conjointe de philosophe et poète, on entrevoit cette notion gréco-latine du poète théologus que le Moyen-Âge hérite via Augustin, via Isidore de Sévigne, les ouvrages encyclopédiques de Raban Maure à Vincent de Beauvais. Or, il est bien notoire qu'au sein de cette catégorie de poètes théologiens, poètes théologus, Virgile ainsi qu'Ovide jouent un rôle de premier plan.
Les commentaires de Servius à l'Énéide en fait une véritable référence, surtout dans l'imaginaire, imaginaire chrétien aussi, de l'au-delà. Sans correspondance alors avec la source latine encore, le chapitre 25 du deuxième livre du Trésor des Simples offre un exemple encore une fois éloquent. En ouverture, les chrétiens affirment qu'il montrera que la conception islamique du paradis, donc il est la question d'un thème qui est très cher à Jean Germain ainsi qu'à la polémique médiévale sur l'islam, qui est la conception coranique du paradis. Donc ici, les chrétiens, il affirme qu'il va expliquer que la conception islamique coranique du paradis est toute poétique, pleine d'imagination et de songes. Dans une démarche qui n'est paradoxale que d'après notre conscience moderne, pour réfuter cette conception fantaisiste, les chrétiens s'apprêtent à exposer la position d'aucun poète et de plus renommés qui ont parlé de paradis et d'enfer. Donc d'abord, Jean Germain fait référence à Macrobe, au songe de Scipion, et il passe ensuite à Virgile, plus loin encore à Ovide, en traitant et en citant les vers de l'Énéide, du 6e chant de l'Énéide. Le motif du paradis est tellement important que Jean Germain les reprend aussi à la fin de l'ouvrage. À la fin de l'ouvrage, le personnage du chrétien fait son harangue finale contre les Sarrasins, s'adressant au calife, qui est le juge qui devrait juger de ces débats. Les chrétiens affirment que, contrairement à l'islam, le christianisme est approuvé et garanti par prophètes, sibylles, philosophes et poètes, et c'est l'échantillon sous la lettre A. Ensuite, dans une virtuosité du paradoxe, Jean Germain réunit dans la même proposition les deux acceptions opposées de poètes jusque-là rencontrées. Donc d'un côté, le faiseur de fables, de récits fictifs, et de l'autre, le personnage qui garantit l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc il affirme que mieux en sont-tu les philosophes et les poètes de paradis que les Sarrasins, car leur enfer, l'enfer de Sarrazin, n'est que fiction de poète. Donc encore une fois, le même substantif utilisé dans deux oppositions, dans deux acceptions totalement opposées. Je passe alors à mon troisième et dernier point. Si l'on considère le choix de Jean Germain d'écrire, non pas en latin mais en français, sa position négative envers la poésie trouve une explication ultérieure dans les conceptions littéraires liées à la naissance de la prose en langue française. Comme l'a dit Emmanuel Baumgartner, depuis sa naissance au XIIIe siècle, le créneau qui a été choisi pour la prose est l'exigence de vérité et l'affirmation que la prose est par l'excellence le médium qui peut garantir la véracité et l'authenticité du texte produit. L'équivalence entre prose et vérité est un lieu commun des prologues, où les auteurs déclarent choisir la prose en tant que gage de vérité, la comparant aux vers mensongers des jongleurs. Pour ne donner qu'un exemple très célèbre et plusieurs fois cité d'ailleurs, l'auteur anonyme de la chronique du pseudo-Torpin, on est au début du XIIIe siècle, déclare dans son prologue que Nus contes rimesnes verais, tot et mensonge, ce que ils, les jongleurs, ont dit, car ils n'en savent rien, se force par ouï dire. Donc les jongleurs n'en savent rien, sinon par ouï dire. Et donc tout ce qu'ils disent en vers est mensonger. Transférant ce concept dans le contexte de Jean Germain, c'est-à-dire la Bourgogne du XVe siècle, ces réflexions peuvent être liées à la vogue bourguignonne des mises en prose, désignant la réécriture en prose ou des rimages de textes antérieurs en vers, notamment les romans et les chansons de gestes. Ainsi, dans son prologue à la Belle Hélène de Constantinople, le bourguignon Jean Vauquelin, qui est un contemporain de Jean Germain, il annonce qu'il va mettre en prose une histoire nommée l'histoire d'Hélène, selon les contenus d'un livret rimé, et il dit qu'il va faire ça pour retrancher et syncoper les prolongations et mots inutiles qui souvent sont mis et boutés en telle rime. Or, d'après Michel Zinc, l'association entre prose et vérité tient aussi du fait que la prose est la modalité privilégiée de la Bible.
Bien sûr, la définition de la modalité expressive de texte biblique est une question aussi complexe, dans laquelle il faut tenir compte de la multiplicité de la production textuelle à sujet et à dérivation biblique. Une production qui s'étale pendant plusieurs siècles et qui présente des caractères fort hétérogènes aussi. Considérant uniquement les volets vernaculaires en prose de cette production, je me limite à relever que, dans une étude récente, Claudio Galderisi établit une relation de propulsion réciproque entre traduction, notamment de la Bible, et naissance d'une nouvelle prose vernaculaire, perçue comme la forme parfaite pour atteindre les prérogatives d'équivalence formelle et de justesse du contenu, essentielles dans l'approche au texte sacré. La prose, il écrit, devient ainsi le médium idéal de cette communication bionivoque que la traduction institue entre le texte d'origine et le texte d'arrivée. L'équation prose-vérité et son application par excellence dans le texte biblique et dans la pratique de la traduction fournit alors des raisons ultérieures de la dévalorisation de la poésie chez Jean Germain. Parfaitement ancré dans son contexte social, Jean Germain parvient enfin à associer à cette réfutation polyédrique, je dirais, du Coran, une dernière facette, une inadéquation au niveau socioculturel et intellectuel. Un dernier exemple suffira pour élucider ces points. À la fin du livre 2, Jean Germain formule une définition assez significative du genre du Coran. Ne, pour ce que le Coran est rythmé, ne doit être dite plus sainte loi. Ainsi, roman de gestes et chanterie publique. Roman de gestes et chanterie publique. Ces définitions renvoient à deux attitudes concomitantes chez Jean Germain. D'abord, une sorte de snobisme intellectuel, qui disqualifie toute littérature populaire et non savante. Ainsi, l'assimilation du Coran à des romans de gestes, à des chanteries publiques, renforce l'insistance sur la rusticitas des auditeurs du Coran et déclasse les textes sacrés de l'islam au rang de littérature populaire, liée aux couches les plus basses de la société. Enfin, la comparaison entre le Coran et des romans de gestes paraît aussi entraîner une condamnation de la littérature chevaleresque qui était tant à la mode à la cour de Bourgogne. Instrument privilégié de la relance du revival de la chevalerie poursuivie par la politique culturelle du duché, cette littérature était, on le sait, le vecteur de valeurs essentiellement profanes, voire d'une récupération aussi des mythes classiques, une récupération qui inquiétait fortement Jean Germain. Il suffit de rappeler sa tentative, en tant que premier chancelier de l'ordre de la Toison d'Or, de remplacer le héros païen Jason avec le biblique Gédéon. Je passe alors aux remarques conclusives. La sourate 26 du Coran, intitulée « Les poètes », s'en prend elle aussi aux jongleurs itinérants, alors qu'elle apprécie les poètes qui composent leurs poèmes en éloge de Dieu. Si l'on approche cette situation des considérations formulées pour le Moyen-Âge occidental, les convergences sont frappantes. La poésie semble donc agir comme une sorte d'objet de contenant vide, tour à tour chargé de connotations négatives ou positives en fonction du jugement porté sur son contenu ou sur son auteur. De manière transculturelle, les textes poétiques peuvent bien exprimer la pensée culturelle dominante. Toutefois, ils peuvent aussi être rejetés lorsqu'ils sont perçus comme étant trop représentatifs d'une culture autre. Dans les deux cas, l'explication de ce pouvoir donc d'identification ou de contraposition accordé à la poésie réside, il me semble, dans la conscience de l'attrait universel qu'elle exerce, en vertu de son contenu, mais surtout de sa forme. La critique formelle au Coran fait partie des motifs typiques de la polémique médiévale contre l'islam. Dans le cas de Jean Germain, ces motifs se chargent de modulations ultérieures. En interprétant de manière personnelle les positions rigides que la scolastique exprime contre la poésie, l'évêque bourguignon entreprend une nouvelle réfutation du Coran, dans laquelle on entrevoit à la fois les principes majeurs des théorisations rhétoriques médiévales, les fonctions véridiques attribuées à la prose française, mais aussi les orientations culturelles qui caractérisent la littérature de Bourgogne. Jean Germain parvient alors à réunir ces composantes hétérogènes dans un ouvrage particulièrement intéressant, imprégné de sa formation intellectuelle ainsi que de sa personnalité originale.
Sa démarche me paraît particulièrement bien exprimée par cette citation de Paul de Matz avec laquelle je conclus mon exposé. Comme toute littérature militante, les apologies portent la marque des circonstances précises que les ont fait naître. Et comme toute littérature, celle de leurs auteurs, qu'affectent fort diversement les conflits entre l'amour de l'être et les désirs de Dieu. Et je vous remercie.